Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce, l'amour, la bonté, la puissance de Jésus-Christ soit sur vous tous. Nous comptons pour privilège que nous gagnons, pour nous capables de retrouver nous encore ensemble, toujours autour de la table, avec Bible devant nous, Constitution nous, cahier de notes nous, crayon nous, et que nous ouvrir pour nous recevoir les instructions de notre commandant en chef, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sentons contents pour privilège que nous gagnons, pour nous capables de rentrer la caillou, et chaque fois que occasion ça arrive, nous faisons avec un pile la joie, parce que nous connaissons que dans pied Jésus, nous venons pour nous joindre la parole qui donne la vie éternelle. Jésus t'a dit, Marie, ou choisis pi bon parti. Tu as choisi la bonne part, la meilleure. Qui parti lié? Chita nan pied mettre là pour prendre instruction la mêle. Et ça fait nous remonter juste dans l'Ancien Testament. Côté bon Dieu parlait à Josué pour dire Josué, mettez parole ça toujours dans bouche. Parole ça pas doit jamais sortir dans bouche. Méditez-le, 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 jour et nuit. Méditez-le, méditez-le, nuit et jour. Pour capable ouais tout ça pour faire. Et c'est comme ça ou après remporter la victoire sur toute bagaille que vous voulez entreprendre. C'est comme ça ou porter succès dans tout ça que vous envie faire. Alors frères, sœurs, amis, ou même qui souligne ça, nous invitons pour prendre même disposition que bon Dieu dit Josué prend. Même disposition que Marie te prend en pied Jésus pour venir prendre instruction. Pendant période, nous pourrons le faire ensemble là, nous pourrons étudier sa constitution en dit concernant la famille. Et dans le menu, maptou nous ça nous prend joindre dans le menu, dans le buffet pour nous manger pendant toute période là. Nous parlons comment pour nous maintenir le standard du mariage malgré vents et marées. Quel que soit vent qui souffle, quelle que soit tempête qui souffle, nous devons quimber standard mariage là, Jean bon Dieu te wel là. Nous toutes qui soulignent la soya. Nous toutes cap côté connaît déjà que le mariage c'est pas une intention de l'homme. Le mariage c'est pas un pays qui vient avec. Le mariage c'est pas un gouvernement qui vient avec. Le mariage est venu de Dieu. L'idée mariage là même sorti dans bon Dieu. Et ça veut dire quel que soit l'homme besoin qu'on ait qui ça mariage y est, c'est bon Dieu pour me demander. L'homme besoin qu'on qui genre mariage fonctionner, c'est bon Dieu pour me demander parce que c'est lui-même qui fabricant. C'est lui créé mariage là et lui connaît qui genre pour mariage à fonctionner. Donc si mariage là gagne pièce de réchange comme besoin, c'est lui-même tout qui gagne pièce originale yo. Donc c'est la main, c'est la caille pour me faire commande moi, pour me ranger ça me pour me ranger yo. Donc nous parlons comment pour nous maintenir le standard du mariage malgré vents et marées. Là-dedans nous parlons découvrir qui défie qui gagne dans mariage et qui privilège que mariage là lui offre nous.
nous allons découvrir que le mariage a des privilèges. Mais il y a des défis là-dedans tout. Et en plus, fois, nous aimons courir dans le privilège là, sans nous pas ouais, qui ligne pour nous suivre, et nous allons ouais, que la Bible a dit nous tout, bon série de bagailles, l'on courir manger sans l'œil pour qu'on arrive, au lieu le faire bien, c'est gâter d'en haut. Donc, nous allons ouais, qui privilège qui gagne dans le mariage là. Et m'a tout dit nous ça, mariage, c'est une institution que bon Dieu créé pour permettre nous vivre heureux, vivre en paix, vivre bien, pour exprimer, nous parlons ça un petit peu plus devant, pour nous exprimer l'amour de Dieu. Et si nous pas rentrer là-dedans, gens pour nous rentrer, même programme ça, même mariage ça, li capable bon maladie qu'elle, li capable bon toute qualité problème parce que ou pas rentrer là-dedans, gens on doit rentrer là-dedans. Donc nous là pendant période ça pour nous éviter tout petit problème ça yo. Nous parlons dans programme noir dans menu hein, comment passer d'un mariage charnel à un mariage spirituel. Là, c'est un point important que nous allons découvrir. Des mariages qui sont très charnels et n'ont pas besoin de perdre l'esprit nous, parce que nous tous déjà connaissons toute bagaille qui basée sur la chair charnelle, les vouer déjà à la destruction. Parce que le texte l'a dit, ceux qui sèment pour la chair moissonnent de la chair la destruction. Donc, nous allons étudier comment passer d'un mariage charnel à un mariage spirituel. Là-dedans, dans le programme noir, dans le plan pour le manger, il parle nous de seule source conflit dans une relation. La Bible montre nous, mais seulement ça qui baille conflit, qui fait moun fait colère, qui fait moun fâché en dans relation, en dans mariage. Moi dis nous, si nous besoin qui gens pour nous réaliser tout programme mariage là, c'est Bible pour nous à demander. Donc Bible dit nous, il y a un seul moyen, il y a une seule source de conflit. Donc si nous connaissons, elle a dit un homme averti en vaut deux. Si nous connaissons mais seule source conflit donc, nous sommes capables facilement éviter de rentrer là-dedans. Dans le menu, nous allons l'autre plat. Il parle nous des hommes frustrés, des hommes non responsables et des hommes non respectés. Des hommes frustrés, des hommes qui pas respectés, qui n'ont pas respecté, nous allons qui dégâts ça fait. Et ça va nous aussi des hommes irresponsables. Donc, là, nous mettons trois ensemble dans une plate. Nous allons voir qui ça va le des hommes frustrés, non respectés et irresponsables. Nous allons voir encore un autre plat, des femmes épuisées, abusées, maltraitées et révoltées. Ça, c'est l'autre plat, encore un autre gros plat que tout le monde connaît. Des femmes qui pas capables encore, qui abusées, qui épuisées, des femmes qui maltraitées et finalement qui révoltées. Donc nous parlons ouais, qui tracasse à bail et l'autre plan pour arriver avec deux saillots, c'est solution que bon Dieu portait dans le problème mariage là. Et solution qu'elle portait dans le problème financier mariage là. Et nous pouvons faire parler de banquet. Et en aller dans quitter banquet, bon prend plutôt un buffet. Le me rentrer dans un buffet, pas jamais mon a gourmand pour manger dans un buffet. Pour quelle raison? Parce que toujours gain manger. Si ça a fini, il vient renouveler. Donc pas jamais gain monde qui entre dans un buffet pour gourmand pour ces saletés veut prendre, l'autre la gâte prend l'avant. Ça a fini en écritant, nous venons remettre là encore. Un buffet. Donc, bon Dieu voulait que le mariage nous constamment roule tant qu'on buffet. Et nous voyons qui solution que bon Dieu pourra porter au problème financier du couple. Gagné et un plat que nous parlons qui dit nous attention
au syndrome d'Adam dans la maison. Ça, c'est l'autre bon petit plat que nous allons manger qui parle nous de syndrome d'Adam. Nous parlons qui ça veut dire. Et fais attention tout, on l'autre plaque tout prélit à l'esprit de Jézabel dans la maison. Il y a le syndrome d'Adam, mais bon côté, il gagne l'esprit de Jézabel. Yo tout ça yo en dans mariage là, en dans caille là. Donc nous pral chita pour nous travailler sur programme ça en dans menu nous. Ensuite nous pral les divorces silencieux. Il y a un pile monde qui divorce, sauf que divorce là, il n'est pas prononcé sous papier et il n'est pas prononcé sous chère l'église là. Mais divorce ça, la vivre dans le cas là, c'est des divorces silencieux. Nous pouvons le découvrir qui s'allie, qui dégâts ça fait et comment pour qui est méthode que bon Dieu bat nous pour nous résoudre problème divorce silencieux. Donc tout ça c'est ça nous parle en d'un programme, dans d'un menu que nous allons manger ensemble. Nous parlons les joies et avantages du célibat. Nous parlons à monde qui peut marier, on connaît gagner en bonne et monde y aurait les des célibataires endurcis. Alors, nous parlons qui joie qui gagne le non célibataire, qui avantage ça gagne tout. Et ça va permettre de nous entrer dans un autre sujet qui tout prélit, qui dit les mariages à éviter. Là, me songe jeune moi yo. Donc, m'inviter tout jeune nous yo à qui type de mariage pour nous éviter. C'est pas juste parce que nous avons des mariages, nous courir rentrer là-dedans, mais une série de mariages qui c'est ça nous relaie des cadeaux empoisonnés. Alors, Bible parle bas nous des clés pour nous éviter rentrer dans mariage ça yo. En un mot, éviter accepter dans la vie nous des cadeaux empoisonnés. Ensuite, nous parlons et les cœurs brisés, comment bon Dieu penser ces blessures, comment bon Dieu traiter problème ça yo. Et nous parlons qui moyen que Bible mettait à disposition nous pour nous capables nettoyer plaies yo, penser blessures yo et aussi recevoir la guérison pour nous continuer à avancer. Donc, nous parlons ça comme menu nous et réponse que bon Dieu pral bail à tout problème à l'intérieur du foyer. Comme moi dit nos amis, c'est un programme qui est assez riche, un programme qui est assez bon pour nous. Si nous venons sur l'île à soya, m'invitez-nous pour nous continuer venir, nous continuer pendant toute durée période là, pour que nous soyons capables de découvrir ça que bon Dieu gagne pour nous. Toujours songer, le nous venir là, nous venir pour nous prendre des instructions. Donc notez. Et moi, quoi nous tout qui souligne là, soit là, connaît déjà, chaque fois qu'on entendait un bagage pour la première fois, il paraît belle devant vous, mais il pas duré ou pas capter tout. C'est raison ça ou obligé continuer tendel. Et les spécialistes trouvaient que l'autant d'un bagage au moins 7 fois, le ça est capable de capter tout message là, majeure partie de message là. Donc qui ça nous voulait d'où là? M'inviter où pour joindre moyen pour capable continuer tendre des paroles ça yo. C'est pour ça bon Dieu dit méditez yo. Méditez yo. Retournez sur lui. Pas oublier principe là. Pour yon bagay arriver dans cœur, c'est dans cœur décision après le sorti, m'obligé quitter le devant Dieu. Quitter le dans les oreilles moi. Ça m'ouait tout le temps. Ça m'tendait tout le temps, c'est lui m'a dit dans bouche moi. Et ça me dit dans bouche là, de révéler ça qui est dans cœur. Et c'est ça qui a fait changement au porté. Bon, me prendre principe là. Ça me met dans les yeux tout le temps. Ça me met dans les yeux tout le temps. Ça me met dans les oreilles moi tout le temps. C'est lui qui tombe dans le cœur et lui qui a sorti dans la bouche moi. Si vous besoin qu'on qui sac dans la bouche,
ouais ça que dans géo, ouais ça que dans oreille yo. Parce que la rentré dans le cœur, il a sorti dans la bouche. C'est de l'abondance du cœur, dit la parole, que la bouche parle. Donc, ça, c'est menu hein, que nous gagnons pour période que nous gagnons pour nous passer ensemble. Mais plutôt qu'on y est, pour nous ouvrir cœur nous au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est le spécialiste par excellence des relations. C'est lui-même qui joue un mandat pour que lui capable de guérir les cœurs brisés. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, dans le mariage, ou même qui gagnent des cœurs brisés déjà, sans besoin pour guérir blessures, le spécialiste qu'on a besoin pour faire travail ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça, dans le moment ça, m'a invité pour unir cœur ensemble avec moi. En nous, ouvrir cœur nous, pour nous quitter, Saint-Esprit a prend place. En nous offrir l'audience ça. En nous offrir tout le monde qui a écouté message ça, et tout le monde qui gagne pour écouter li. En nous bali carte blanche pour le faire ça li voulait faire en dans cœur nous pour que nous capables joindre ça lui-même lui toujours voulait nous joindre le bonheur. En nous incliner nous pour une prière. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous devant un moment ça nous uniques nous une avec l'autre. Parce que vous dites dans la parole là où deux ou trois s'assemblent ou au milieu de eux. Et par moyen ça, dans le moment ça, par la foi, nous assembler devant pied. Même Jean-Marie, pour nous joindre l'instruction. Saint-Esprit, toi le professeur de l'Église, nous baou que nous dans le moment ça. Nous baou bouche nous. Nous ouvrons audience ça à influence. Parler pour que petit tout en des voix pas. Retirer tout ça qui obstacle. Retirer tout ça qui comme piège sous route nous pendant période ça. Pour que nous capables joindre semence ça. Que semence ça tombe dans un terrain qui est bien labouré. Un terrain qui gagne engrais. Un terrain qui gagne de l'eau cap ouzel. Un terrain côté la pluie tombée. Côté soleil la poussée, levé sous lui. Pour que chaque graine qui tombe yo porte 100% de fruits selon ta parole. Père, régner dans que nous chaque cap couteau dans moment ça. Et que ta parole qui puissante, ça veut dire qui a fait tout ça qui doit faire, que le possible ou que l'impossible. Que cette parole chita dans le cœur nous. Et que nous rentrions dans cette coalition ça ensemble avec eux pour nous répandre par notre vie, par notre discours, le royaume de Dieu partout où nous passons. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons commencer à soir, nous avons déjà menu, et à soir nous allons commencer le programme noir pour nous montrer que
famille nous, le mariage, la famille que nous créons, doivent paraître pour nous ou doivent tourner pour nous une priorité. Ma famille, ma priorité. Premier mariage que bon Dieu créé, institué, li fait li dans un jardin. Bah, dis-nous déjà que tout ça qui dans la Genèse, c'est des principes yoye. C'est comme ça Hébreu a les Genèse là, livre des commencements. Tout bagay ouè qui gen source li, on joindre ni dans Genèse là. Source la vie dans Genèse. Source côté péché a sorti dans Genèse. Source côté péché résoudre problème péché dans la Genèse. Donc tout reste Bible là, c'est déroulement bagay yo, mais dans Genèse là, on joindre tout principe yo. Donc là nous rentrer dans la Genèse, nous prenons tout principe yo. Et premier principe là, nous joignons que le mariage a eu lieu dans un jardin. Mariage là, par exemple, fait un côté tout bagaille poussé. Non. Un jardin, c'est un côté qui gagne l'ordre. Un jardin, vous préparez terrain, vous plantez tel type de graines parce que vous voulez gagner tel type de produit. Mariage là, pas un désert. Mariage là, pas une forêt. Mariage là, institué dans un jardin. Un jardin, côté gagnant un jardinier, côté qui gagnant entourage qui barrel pour bête pas rentrer la donne, et un côté que yo toujours arroser, retirer chaque jour mauvais herbes qui viennent pour tout faire produit yo. Donc le premier mariage, li fait un côté qui en ordre, qui c'est un jardin. Et jardin ça, la Bible l'île Éden. Mot Éden, c'est un mot qui gagne plusieurs significations. Nous pral pendant période là étudier aussi des mots, des termes hébreux et grecs. Parce que Bible là, nous joignent li transmettre en langue qu'on a étudiée là, en français ou en anglais, en espagnol, en créole, mais il était écrit dans une langue spécifique, en hébreu ou en grec, en araméen pour certains bouts la donne. Mais maintenant, mot ça yo gagné plusieurs sens. Non tout qui a coûté déjà, qu'on est, moi dit, un seul mot, c'est encore un bokit lié. En dans bokit là, gagné une bonne bagaille. Souvent dans les longe ben nous prend ça non vle mais pourtant nous quitter tout reste bagaille là dans bokit là. Mais mot a gagné plusieurs sens là dedans. Donc mot Eden là, il signifie marque, il signifie moment, il signifie présence, il signifie porte ouverte, il signifie délice. Chaque fois nous dit le jardin d'Éden nous est un paradis. Mais là nous mettons tout mot ça ensemble, mot Eden nan vle dire c'est une marque pour le moment où la présence de Dieu est une porte ouverte sur le ciel. En un mot, en grand résumé, Éden, c'est la présence de Dieu. Côté jardin en c'est un petit espace côté bon Dieu Kavini, donc qui représentait ciel là tout. Nous parlons que en Éden, même ange qui protégeait bon Dieu en l'air, c'est même yo qui protégeait Éden. Parce que Éden, c'est là côté présence bon Dieu manifesté. Donc, mes côtés bon Dieu créé mariage. Oh, bon Dieu créé mariage dans présence li. En Éden. Et quel que soit
mariage qui voulait fonctionner, faut li créer exactement Jean bon Dieu ouais là en Éden. Ça veut dire dans présence bon Dieu. L'homme et la femme pas capables bien fonctionner en l'absence de Dieu. Si un garçon voulait fonctionner efficacement selon le plan de Dieu, il est obligé de rester en Éden. Parce que dès que nous quittons Éden, nous parlons ça puis devant, toute qualité problème paraît en dans mariage là. Adam et Ève, leur été en dans Éden, ça veut dire en la présence de Dieu, yo te joui de une relation qui te caractérisée par l'harmonie, bonne entente, une relation de paix, chaque fois nous avons paix, nous avons shalom, shalom veut dire entier, rien n'est cassé, rien n'est brisé, rien ne manque, une relation d'égalité, pas une qui était plus haut que l'autre, et une relation de camaraderie entre Dieu et eux-mêmes. Donc, l'homme est dans une bonne relation avec Papa Li, bon Dieu, et aussi avec la femme qui t'est créée ensemble avec lui. Donc, gagner bonne camaraderie, bonne entente, harmonie, la paix à l'intérieur du jardin, en Éden, en la présence de Dieu. Ou pas gagner un côté qui pi bon pour mon rester que dans la présence de Dieu, dans la présence constante de Dieu. Donc, chaque fois nous voyons Éden, ouais, présence de Dieu. C'est ça que fait, on va chercher Éden, nous ne pas joindre Éden. Nous joignons une série de sites que la Bible a parlé de eux, mais on ne pas joindre Éden physiquement. Pour quelle raison? Parce que l'Éden, c'est la présence de Dieu. Donc, en Éden, il y a la joie mutuelle. La joie Marie, la joie Madame. En Éden, il y a l'amour. Et nous allons rentrer dans le programme l'amour. Là. Nous allons comprendre qui c'est l'amour. Là. Lorsque bon Dieu dit nous marcher dans l'amour. Et nous allons voir tout qui ça qui est là-dedans. En Éden, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le respect. Une respecte l'autre. Respect à aller au point que les deux étaient nus, mais pas une qui parle nudité l'autre là comme un problème. Donc parlons un respect tel que nous pourrons comprendre que la gloire de Dieu était environnée, mais il y avait le respect, l'égalité, et ils étaient, qu'est-ce ça pour moi, unis d'esprit et de chair. À l'intérieur d'Éden, il y a cette unité d'esprit et de chair. Donc, l'Éden, c'est le standard de Dieu pour le mariage. Notez dans le menu, quel est le standard de Dieu pour le mariage. Maintenir le standard de Dieu pour le mariage. Le standard de Dieu pour le mariage, c'est Éden. Frères et sœurs, pour que le mariage nous, parce que là, nous sommes en route pour nous comprendre le mariage là, nous sommes en route pour nous détecter tout secret mariage là. Pour que le mariage nous réussi à 100%, nous devons maintenir le standard de Dieu pour le mariage, c'est-à-dire rester avec les qualités du jardin d'Éden. Pas oublier, mon jardin, chaque fois nous avons jardin, nous avons l'ordre. Rester dans l'ordre de l'Éden, l'ordre que bon Dieu établit. Nous allons rentrer dans ça de façon et beaucoup plus élargie, mais qu'est-ce ça? Maintenir un mariage heureux, maintenir un mariage dans le standard de Dieu, maintenir un mariage pour faire mariage là, ça bon Dieu, veut faire avec là, faut qu'aucun mariage là
dans les qualités de l'ordre du jardin d'Éden. Donc, ça, c'est le premier sac pour être dans l'esprit noir soya. Éden, c'est là pour mariage moyen chita. Dans la qualité Éden, dans l'ordre qui est dans le jardin. Donc, ça peut permettre déjà de commencer à faire recherche pour me connaître qui l'ordre qui est en Éden, qui principe qui est en Éden, qui loi qui est en Éden. Et c'est comme ça pour mariage moyen, rester sous rail là. Rester dans ce standard là pour avancer comme ça. Aucune des conditions ou des bénédictions ou des promesses qui accompagnent le mariage là à l'intérieur de l'Éden, n'ont pas garanti de me quitter l'Éden, me tomber dans l'autre côté, dans l'autre bout là. Promesses yo garanti pour jardin à l'intérieur de l'Éden. Promesses yo, bénédiction yo, toutes conditions pour bien vivre là, li doit maintenir en dans Éden. Donc, ça veut dire qui ça? Si me sorti mal dans la rue, me quitter jardin, me passer clôture à l'autre côté, pas besoin d'attendre que me pral dans l'autre bout là et puis traîner bénédiction ou à joindre l'autre bord. Il pas marcher comme ça. Bénédiction arrêté en dans jardin. Jardin assez grand, assez large. Gagne 4 fleuves qui environnent, qui balle tout ça le besoin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin et il y en a en masse à gogo. Mais moi, je dois rester à l'intérieur du jardin. Parce que depuis que je suis sorti dans le jardin, je suis tombé dans mensonge, je suis tombé dans excuse. Songez premier, action, garçon a commencé à dire, c'est pas moi-même, c'est madame. Non. Excuse, mensonge tombé, blâme tombé, et il y en a blâmé l'autre. Nous parlons plus devant, c'est une poison dans la famille. Les madame a blâmé Marie, Marie a blâmé madame. Et il y a un bagage qui passait là, à l'extérieur de l'Éden. Et c'est ça pour nous pour laisser comprendre à Soya. À l'intérieur de l'Éden, ils étaient unis d'esprit et de chair. Nous allons comprendre ça. Mais à l'extérieur de l'Éden, il y a l'union, l'unité seulement de chair, pas d'esprit. Pour quelle raison? Parce que à l'extérieur d'Éden, on va avoir un autre esprit. C'est l'esprit de la division. Après la chute, l'humanité devient sous le contrôle de l'esprit de ce monde. Premier texte appelé, nous joignons dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Notez et regardez pour nous. 1 Corinthiens 2, 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Ça, nous pas chercher dans le verset ça. Nous pas chercher que dans le verset ça, gagner, ça y aurait l'esprit du monde. Et à l'extérieur de l'Éden, les couples vivent maintenant sous le contrôle de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, il n'est pas là pour unité, mais il est là pour la division. Mais il y a une raison qui fait, parce que nous va l'apprendre là, mais il y a une raison qui fait un pile mariage échoué, un pile mariage a échoué, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous allez me comprendre, ça me dit Kounia là, que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, pas aucun monde qui est capable de corrompre. Je vais reprendre samedi. Je vais reprendre avec plus force pour nous comprendre. La parole de Dieu, la Bible l'appelle une parole incorruptible.
incorruptible. Ça veut dire ou pas qu'à corrompre parole bon Dieu. Hey, ça ben en veut dire là, bah me dire pour comprendre. Ou capable prendre un verset ou créer une doctrine avec verset. Donc, ça fait là ou faire une doctrine avec un verset. Mais parole bon Dieu ou pas qu'à corrompre. Parce que Jésus pral dit carrément dans Matthieu 15, verset 13, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Mais problème là, ouais, quelle que soit doctrine qu'on prend on fait avec elle, tout ça pas planté par papam, l'a déraciné. Mais parole là, pas jamais déraciné. Elle est incorruptible. Donc, pas de tout problème, là, on a pris verset fait ça, lavel, on dit li, m'bo devant. Parce que en bas montagne là, la campé quand même. Alors, la parole de Dieu, c'est une parole qui est fiable. Qui ça lui dit? Parole la dit, ceux qui sèment pour la chair, moissonnent de la chair la corruption. Galates chapitre 6, verset 8. Monde qui semait pour la chair, moissonner la destruction. La corruption, c'est la destruction. Et en Éden, il y a l'unité d'esprit et de chair. À l'extérieur d'Éden, il n'y a plus l'unité d'esprit. Pour quelle raison? Parce que l'esprit est mort. Seul ça qui était, c'est l'unité de chair. Et tout mariage qu'a fait à l'extérieur de l'Éden, ce sont des mariages de chair. Là, nous rentrons dans un plan dans le menu, mariage charnel et mariage spirituel. Tout mariage qui fait à l'extérieur de l'Éden, voulait dire à l'extérieur de la présence de Dieu. Ce sont des mariages charnels. Et tout ça qui est charnel, voué à la destruction. La destruction, c'est la division. C'est la corruption. Voyez votre divorce là-dedans. Donc, premier bagage pour nous songer, hein, le mariage n'est pas là pour unir les deux esprits. Waouh! Voilà un bagage là qui est très simple, que tout jeune moyau qui sous ligne là, pour juste comprendre, sans pas besoin de goumer avec nous. Ouais, généralement, n'a goumé à jeune garçon yo, goumé à jeune fille yo, et nous dit yo, la Bible dit non, et pas aller dans relation avec les infidèles, pas de rapport avec lumière et ténèbres. Chaque jour n'a goumé à jeune pour ça. Attendez, jeunes gens, n'a goumé avant. Ouais, moi-même, n'a pas goumé avant. Attendez bien ça. Le mariage n'unit pas les deux esprits. Si tu es fils de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu as l'esprit du monde. Deux esprits, ça y est, le mariage ne peut pas les unir. Parce que la Constitution dit clairement, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Yo deux ya pas qu'à marcher ensemble. Yo deux ya pas qu'à et bailler main dans la main. Jamais. Donc le mariage n'unit pas les deux esprits. Or, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui dans le mariage là, qui baille soit la vie, soit la mort. La vie
De longs jours dans le mariage donne le bonheur. Nous parlons verset à qui parle dire nous, ou même qui besoin de longs jours, mais ça pour faire. Nous parlons découvrir tellement de bagailles, hein, tellement de choses à découvrir. Ou si vous pas gagné la vie, ou l'autre esprit lui-même lui baille la mort. L'esprit qui baille la mort là, travail lui c'est la mort. C'est la destruction. C'est la division. C'est cœur brisé. C'est stress. C'est toute qualité de problème qui entoure lui, finalement, qui aboutit à la destruction, au divorce. Deux esprits, ça, yo pas qu'à marcher ensemble. Donc, si toi, tu es de l'esprit de ce monde, ou pas capable d'entrer en relation mariage avec quelqu'un qui est dans l'esprit de Dieu. Nous deux pas capables de marcher ensemble. Deux taureaux, ça yo, pas qu'à arrêter dans même savane. Et, attendez bien, le mariage n'unit pas les deux esprits. Le mariage qui fait à l'extérieur d'Éden pral unir seulement les deux chairs. Parce que Satan pas capable de lier avec propre Satan pareil. Jésus dit pour principe là. Parce que dans le royaume, Satan pas capable d'unir. L'unité n'est pas possible. Dans le royaume du monde là. C'est divisé pour régner. C'est comme ça le principe yo aillé. Donc si vous avez une unité, ou pas joindre de l'autre côté. De l'autre côté, c'est division. Quel que soit et bel programme là, mais à la racine, vous avez besoin de division à la donne. Alors, qu'est-ce qui est important pour noter? Frères et sœurs, à l'extérieur de l'Éden, le mariage pas unit les deux esprits, mais unit seulement les deux chairs. Là, c'est charnel. Charnel, ou destination charnelle là, c'est la destruction. Donc, mariage ou son mariage ou besoin qui réussit, pour le réussir, il est obligé spirituel. Il est obligé dans l'esprit qui est en la présence de Dieu. Il est obligé en Éden. Et c'est ça nous allons le découvrir. Si mariage moyen, il y a à l'extérieur de l'Éden, qui gens pour me faire, qu'on y a pour moi casser volant pour me rentrer mariage là en Éden, dans la présence de Dieu. Nous pas capable prendre un monde qui pas déjà en la présence de Dieu pour même pouvoir unir avec elle. Union ça, c'est une union charnelle. Il pas matché. Mais si c'était sous ça en pile à soya, parce que faut que nous commencions par le commencement. Après période ça, une série de mariages qui pas obligé fait encore. Après période ça, une série de problèmes que nous gagnons en mariage que nous pas obligé gagner encore. C'est pour ça nous là. Nous pas là pour nous juste parler, juste pour nous parler. Bon oui, OK, faut nous parler. Non, nous pas là pour ça. Nous pas parler juste pour nous parler. C'est pour ça mando pour retendre, et les responsables pour qu'on qui gens pour capable rejoindre, retendre pour que changement capable porter dans la vie et pour gloire là monter comme un parfum d'agréable odeur aux yeux de l'Éternel notre Seigneur. Donc, Zamim, Assoya, c'est là nous commençons. Mariage ouah, li obligé fait dans le jardin. Mariage ouah obligé fait dans la présence de Dieu pour le capable construire, pour le capable rester, pour le capable surpasser toute épreuve, tout vent, toute marée qui pral déchaîner contre mariage ouah. Il est important pour nous pour que nous établir mariage nous déjà en Éden. Donc, pour nous créer des relations stables, nous obligés de gagner, attention nous sous Éden. Donc,
si nous sommes citoyens et citoyennes du royaume de Dieu, donc l'important pour nous, pour que nous montrions de Yahweh, l'autre monde qui attend de nous, l'autre monde qui a nous, montrer comment l'amour de Dieu manifesté. Les amis, nous allons rentrer dans la procréation de mariés. Donc, nous il faut que mariage nous installer mariage là en Éden. Maintenant, nous parlons pour qu'ils nous mariés. Si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, bon Dieu remet nous là nous-mêmes pour nous témoigner au monde c'est quoi l'amour de Dieu. Montrer au monde là qui genre l'amour de Dieu a y, qui genre l'amour de Dieu a manifesté. Et c'est nous-mêmes que bon Dieu gagne sous terre pour faire ça. Si nous voulons montrer, alors premièrement, il faut que nous-mêmes nous vivons, nous comprenions, nous discerner. Ça veut dire nous identifier à qui point bon Dieu remet nous. Et c'est même genre, attendez bien, ça me peut dire là, même intensité, l'amour, bon Dieu gagne pour nous. C'est lui-même tout, même intensité, l'amour ça, nous pral transmettre à yon moun. Yon garçon ou bien yon femme. Oh, bah moi prendre ça. Mariage, c'est qui ça? C'est l'amour bon Dieu gagne pour moi. L'intensité de cet amour. L'Éphésiens pourra parler moins de connaître la hauteur, la largeur. On lit. On a dans Éphésiens un moment. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 18, nous lisons, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais premier bagage là, faut me connaître à qui hauteur, qui largeur, qui épaisseur, qui profondeur l'amour de Dieu gagne pour moi. Et c'est cet amour qui surpasse toute connaissance que je peux transmettre à un garçon, à une femme. Moi prendre ça. Ouais, m'pa pas aller rapide avec nous, hein. Parce que là, nous obligé de poser des bases, fondements pour mariage là. Premièrement, mariage là, faut qu'il y ait en Éden, dans la présence de Dieu. Et dès qu'il y a la présence de Dieu, ça veut dire nous environnés par l'amour. L'amour, c'est lui-même qui prend l'oxygène en dans le jardin. Hein? ouais, oxygène est qui nous en vie. Donc, l'amour prend l'oxygène dans le jardin. Hein? Et, texte l'a dit, pour que nous comprenions avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, amis, Marie, madame, mais pour quelle raison marier? Ou marier pour montrer fils ça. Mais tout ça, l'amour de Dieu a y. Mais toute longueur, l'amour bon Dieu a. Mais toute largeur, l'amour de Dieu a. Mais toute profondeur, l'amour de Dieu a. Mais toute hauteur, l'amour de Dieu a. Donc, quel que soit bout là, ou pral montrer mon qui ça l'amour de Dieu a y. En Jacques 4, 18, en Jacques 4, 16, pral dire nous, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, si je suis capable de montrer la largeur de l'amour, ça veut dire c'est la largeur de Dieu. La longueur de l'amour, la longueur de Dieu. La hauteur de l'amour, la hauteur de Dieu. La profondeur de l'amour, la profondeur de Dieu. Donc, moi, là, pour montrer madame ça, dans toute bout, qui ça bon Dieu aille. Là, pour montrer Marie, garçon ça, dans toute bout, qui ça
l'amour bon Dieu a yé. En un mot, qui ça bon Dieu a yé? Mais ça, le mariage là yé. Oh, mariage là, c'est un programme du royaume de Dieu qui va le montrer nous qui ça l'amour bon Dieu a yé de façon pratique. Mais pour ça, nous marions dans là. De façon pratique, qui ça l'amour bon Dieu a yé. Donc, c'est pour ça, mariage ou obligé de connaître principe pour que les réussissent. Et leur réussit pour faire la gloire de Dieu paraître. Donc, dans le mariage là, nous, y'en a l'autre, nous pas apprendre la patience. Pas oublier, l'amour est patient, Dieu est amour. Nous pas le comprendre, côté bagay yo rentre y'un dans l'autre, yo rentre y'un dans l'autre, y'un pas le faire l'autre agir, y'un pas le faire l'autre fonctionner pour que nous avancions bien. Donc on va l'apprendre dans le mariage là la patience, la sagesse, l'amour, on va l'apprendre la discipline, on va l'apprendre le sacrifice, on va l'apprendre la vraie humilité. Nous tous connaissons déjà, la vraie humilité c'est pas rabaisser, c'est pas d'eau pas rien. Ou pas d'eau pas rien, les Jésus d'eau ou sauver. Le Jésus d'eau, c'est petit, ou pas d'eau pas rien. Donc, la vraie humilité, c'est pas rabaisser figure, non. C'est pas d'eau pas rien, non. C'est pas ça que la vraie humilité. Le mariage, il faut comprendre qui ça veut dire, la vraie humilité. Et nous tous connaissons, dit déjà, si vous besoin, ouais, à qui point ou orgueilleux, rentrer dans le mariage. Si vous besoin, ouais, à qui point ou égoïste, rentrer dans le mariage. Parce que le mariage là, il faut faire ça parce que l'amour qui c'est de l'eau qui a coulé dans le mariage là, c'est l'oxygène qui a coulé dans le jardin. Hein? L'amour n'est pas égoïste. Donc si vous êtes égoïste ou besoin à qui niveau égoïste, rentrer dans l'amour, rentrer dans le programme l'amour, hein? L'amour on peut dire ça pas marcher là parce que l'amour n'est pas égoïste. Alors nous allons rester là pour aujourd'hui. Mais rappelez-nous d'une chose. Mariage là, pour réussir, l'obligé fait en Éden. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Mariage là, il est là pour révéler à qui point bon Dieu lui-même et c'est amour ça, l'homme fin détecter l'amour. Donc pour marier, premier ça me fait pour marier, faut me connaître qui Jean bon Dieu lui-même. Si me pas connaître qui Jean bon Dieu lui-même, me pas qualifier pour marier. Et si me pas connaître qui Jean bon Dieu lui-même, me pas qualifié pour mariage. Parce que dans le mariage là, ça me va le faire. Me va le montrer la longueur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Donc, si me pas connaître l'amour bon Dieu, je ne pas carrément fille, je ne pas carrément garçon, parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, sous besoin qu'on ait, qui j'en pourrait même marier, il faut qu'on déjà qui j'en bon Dieu remet. Si ou pas qu'on qui j'en bon Dieu remet, ou pas carrément madame, ou pas carrément mari. C'est impossible. Le texte l'a dit, aime ton prochain. Tu aimeras, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, aimez-vous les uns les autres, comme, même Jean, comme je vous ai aimé. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Hein? M'invitez-nous à prendre temps nous pour nous méditer ensemble et bailler le Saint-Esprit l'espace. Bas l'espace. Parce que il dit dans Isaïe 1er verset 19, nous lit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes prêt à obéir, si vous êtes disposé à voir ce que le Seigneur dit et à obéir, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.